Steve Mandanda, souvent blessé, des blessures polémiques ou pas, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors oui, on lance très peu de polémiques sur le Phocéen, mais là, on s'est quand même regardé en rédac cet après-midi, on s'est dit putain, il est souvent blessé Mandanda quand même. On a regardé ses dernières blessures et pour un gardien de but, Romain, ça fait beaucoup. Bon, il y a l'opération du genou, ça arrive à des gardiens. Ça arrive souvent. Steve était déjà un petit peu sensible du genou avant même son départ en Angleterre. Et puis, Romain, il y a ces 3 blessures musculaires quand même cette saison. L'élongation adducteur droit, l'ischio-jambier en février. Et là, toujours le même cuisse, mais cette fois-ci devant, selon le club, le fémoral droit, c'est le quadriceps en fait. Romain, ça fait beaucoup. Oui, ça renvoie surtout à certaines questions concernant voilà le régime, on va dire, de Steve Mandanda. Alors quand je dis régime, attention, pas régime alimentaire. Tout le monde lui était tombé dessus quand Bielsa était arrivé parce qu'il avait maigri, tout ça. Je trouvais que c'était un peu disproportionné. Mais c'est plus régime d'entraînement quand je dis ça. À l'OM, Steve Mandanda, il y a quelques années, il avait la latitude de s'entraîner un peu comme il voulait. Ça arrive souvent aux gardiens et des gardiens plus prestigieux à l'Olympique de Marseille ont eu des régimes bien plus favorables. Hein. Ils avaient même des entraînements à distance. Bon, enfin, ça, c'est la magie. Maintenant, concernant là, sur cette saison, je me dis, est-ce que certaines libertés qu'il pouvait avoir il y a quelques années ne prêtaient pas à conséquence et prêtent à conséquence maintenant à l'âge avançant pour un gardien de but, je me pose ces questions. Je vois que toujours le parallèle. Buffon, à 40 ans, il n'est jamais blessé. Tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Est-ce que, surtout ces blessures-là, j'ai l'impression que c'est souvent des blessures, quand tu parles avec des footballeurs après leur carrière, 10 ans après leur carrière, tu te dis ouais là t'étais blessé. Sur le moment ils te disent non mais là à l'entraînement j'ai trop forcé. Tu parles avec eux 10 ans à la fin de leur carrière, ils te disent ouais voilà j'avoue j'ai déconné un peu, j'étais pas au top machin dans ma vie ou quoi que ce soit. Il y avait des... Et tu te dis... Quand tu revois des footballeurs qui te parlent, tu vois que c'est les mêmes blessures, qui te sortent les mêmes trucs, donc tu te dis, est-ce que dans 10 ans, Steve Mandanda, il va pas me dire, en fait, là, à ce moment-là, je faisais donc toi, pas tu tout ce qu'il poses quand fallait. même la question. Bien sûr. Le fameux entraînement invisible, comme on dit, tu vois. On est obligé. Là, je parle sur le contrôle de Claude. Pour ses 10 premières années à l'OM, il a jamais été blessé. Jamais. Il a joué tout. Le gardien remplaçant n'a jamais joué. Et je pense, je rejoins Romain, c'est que quand tu joues tout le temps en ayant... attention, hein, je dis pas que Steve c'est un garçon qui sort tout le temps, loin de là. Mais en ayant peut-être un rythme d'entraînement, d'alimentation, de sommeil, j'en sais rien du tout. Mais pendant 10 ans, tu t'habitues à ça et tu n'es jamais blessé. Et d'un coup, les années passant, et ça c'est la vie, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois. Moi je dis pas qu'il déconne, mais je dis qu'il devrait se poser des questions. C'est-à-dire, il n'a plus 25 ans, il n'a plus 24 ans, peut-être changer certains modes, voir ça avec Stéphane Cassard, avec le doc aussi de l'OM qui est aussi le doc de l'équipe de France, donc du coup qu'il peut le suivre pendant toute la saison. Moi je dis qu'il doit se poser des questions. Après j'ai pas d'infos de dire ceci, cela. Okay. Mais il faut faire quelque chose. Claude, puisqu'il a parlé sous ton contrôle, Bastien. Il a jamais été blessé non pendant 10 ans? Non, moi je suis resté 8 ans le pied de Marseille. Tu es d'accord avec ces questions? Moi je pense que ça peut être une coïncidence d'un facteur. Ça peut être peut-être aussi la volonté de revenir, de cravacher pour prendre sa place en équipe de France. Ça peut être effectivement... Est-ce qu'il n'est pas revenu trop tôt peut-être? Voilà, aussi. la volonté de vouloir revenir trop tôt et de ne pas laisser trop le temps pour les soins. Mais bon, à un moment donné, je veux dire, on ne peut pas mettre en cause, avec le peu que je connais Steve, je veux dire, moi, on n'est pas intime non plus, mais c'est quand même quelqu'un qui fait figure de personne sérieuse dans le milieu, quelqu'un qui est assidu, qui s'entraîne, je dirais correctement. Après, je pense que c'est plus par une volonté d'aller un petit peu trop vite ou d'aller un petit peu trop fort que pour d'autres raisons qui pourraient être évoquées, à mon avis. Max, tu peux répondre aussi à Ben en donnant ton avis. Ben 2834, bonjour la team, triste pour Mandanda, souvent blessé. Faut-il songer à recruter à ce poste? Donne-nous aussi ton avis, toi, sur la fameuse polémique sur les blessures de Mandanda et réponds à Ben, s'il te plaît. Ben moi, j'aurais envie de dire, mais comme ça a déjà été souligné, que reprendre l'expression l'âge avançant. Mais l'âge avançant, ça ne veut pas forcément dire que le gars il est pas sérieux, qu'il s'entraîne pas assez, qu'il mange pas comme il faut, etc. Je veux dire, bon, on a tous été fait du sport, je passe autour de cette table. Ben moi, à 20 ans, 22 ans, 24 ans, je me blessais moins qu'à 35 et je me blesse moins que maintenant que j'en ai 40, etc. Donc, j'ai envie de dire, ça me paraît pas forcément illogique quand on voit même Balmont qui s'est blessé. Je suis pas sûr qu'il aurait eu la même blessure il y a 10 ans de ça.
Des fois, il y a le facteur aussi pas de chance qui rentre en considération. Effectivement, peut-être qu'il a trop forcé pour essayer de revenir rapidement, surtout avec... parce que quand il a eu son passage aussi, il n'était plus forcément en équipe de France, si je dis pas de bêtises, à un moment donné. Crystal Palace, ouais. Voilà, donc il n'avait pas forcément les rassemblements, etc. Là, il se remet à 33 ans à tout cumuler, les déplacements, puis, la Coupe d'Europe, le ci, le là, ça fait pour peut-être apporter de l'eau à votre moulin, même si à la base je pensais pas à ça, mais c'est vrai qu'on se rappelle, d'un coup j'ai une flash, il a raté la dernière Coupe du Monde romaine, tu te rappelles, il se blesse contre Guingamp à la dernière journée ou à l'avant-dernière journée. Et peut-être que là, du coup, il en fait un peu trop parce qu'il se dit, je veux surtout pas rater cette Coupe du Monde-là. J'ai déjà raté. Mais si, il y a rien du tout. On parlait la dernière fois on faisait un débat sur les capacités de Pelé à le remplacer. Donc, tu viens à chaque fois que Mandanda est blessé, oui, toi. En fait, c'est moi le chat noir. Je pense qu'il va me chercher à la sortie, là, il va me faire du mal. Non, mais sérieux, je veux dire, à un moment donné, je pense qu'il revient de blessure, il voit la Coupe du Monde arriver à grands pas, il veut essayer de mettre les bouchées doubles et peut-être que, voilà, tout simplement, ça peut être ça aussi. Il faut espérer qu'il pourra y aller. On espère pour lui. Si c'est 4 à 6 semaines, après, ça devrait faire. Juste pour finir, quand tu regardes les autres clubs qui ont joué autant de rencontres, ils ont eu bien plus de blessés que nous cette saison. C'est vrai aussi. Donc, à un moment donné, quand on disait faire souffler Rami, faire souffler Gustavo, parce qu'à un moment donné, ils vont être blessés. Ça, on est tout à fait d'accord, mais là, on parle d'un gardien de but. Oui, c'est là aussi où, au niveau kilométrage, tout ça, même s'il participe beaucoup au jeu, il est très important par son jeu au pied. Non, mais là, je faisais plus le parallèle par rapport à Rami. On n'a pas répondu à Ben. On n'a pas répondu à Ben. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend quelqu'un, on prend Buffon, on prend qui? Moi, personnellement, je garde Mandanda et je travaille sur ce que j'ai dit avant, sur la suite de sa carrière, parce qu'on sait que c'est un gardien, il peut encore faire 3-4 ans à un bon niveau. Non, mais je pense qu'il parlait plus pour une autre doublure, peut-être. Moi, je prendrais effectivement peut-être un très bon jeune. Pelé, il a quoi, 35-36 voilà, je prendrais un très bon jeune pour que qu'il puisse le remplacer en étant quasiment un titulaire 1 bis et qu'il puisse. On peut dire un nom. Ah ben oui. Allez, moi j'aimerais bien que Marseille se penche sur René, justement. Voilà, alors, je trouve que c'est un très bon gardien, jeune, et de la région en plus, il est pas très loin. C'est joué à Martigues, mais je sais pas s'il est d'ici. René a déjà dit qu'il voulait pas être doublure dans un club. Doublure à l'OM, peut-être qu'il y en a qui viendraient volontiers. Oui, mais voilà. Peut-être qu'à ce moment-là, parce que j'avais peur que quelqu'un là sur le plateau me prononce par exemple le nom d'Alban Lafont. Il n'y a pas René. Lui dire le problème d'Alban Lafont, c'est gentil, mais lui dire viens à l'OM où il va avoir Mandanda. Le mec il est contacté par Naples, il dira je préfère aller à Naples et être la doublure de Pepe Reina et devenir derrière titulaire à Naples, ce qui peut se comprendre. Le challenge de l'Olympique de Marseille est compliqué de proposer à un gardien de but le fait d'être à Marseille, d'être la doublure de Mandanda. Moi j'aime bien Baptiste René. L'autre, du coup, quand tu parles de René, tu penses à un autre gardien, Lecomte, Montpellier qui est très bien aussi. Lecomte, c'est plus un titulaire en puissance quand même. Je l'avais trouvé très moyen. Tu peux pas dire à Lorient. Cette année à Montpellier. Le problème, c'est que être titulaire à Montpellier ou être remplaçant à Marseille, tu gagnes le double à Marseille. Et l'aspect financier, que tu le veuilles ou non, il rentre en jeu. Et puis Montpellier gagne plus que Lecomte. Il y a aussi le discours que tu peux tenir vraiment un gardien sur le fait de l'année d'après mais tu peux aussi tenir le discours de dire pour l'instant sur la liste c'est numéro 2, mais s'il faut au bout de ces matchs c'est numéro 1 quoi. Et vu les blessures de Mandanda, vu ce qui se passe, c'est quelque chose qui peut arriver aussi. Alors après tu souhaites à Montpellier tout le bonheur du monde, c'est un club que j'adore, mais je pense qu'il aura beaucoup plus de facilité à jouer plusieurs compétitions avec l'Olympique de Marseille, à jouer la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, la Coupe d'Europe, peut-être éventuellement la Champions League, ce que je nous souhaite bien entendu, et le championnat de France, alors qu'à Montpellier il aura peut-être un petit peu moins d'exposition. Allez, vous m'avez convaincu, le compte est bon messieurs, il faut avancer. On passe à la partie 4. On va parler de Dimitri Payet qui monte vraiment très sérieusement en puissance.